أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا ونبينا Muhammad صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Vraiment, la sincérité dans notre monde, dans notre religion, c'est trop important. Et on se rend compte qu'en fait, à cause de l'islam, il y a beaucoup de gens qui perdent en sincérité alors que ça devrait être le contraire. L'islam doit venir purifier notre religion, mais on voit que les gens en fait utilisent l'islam pour se distinguer, pour se manifester, pour se donner une identité visuelle, une identité virtuelle. Et pour moi, ça c'est catastrophique. Et il y a des gens qui profitent énormément de justement de cette visibilité. Et donc les gens en fait, ils cherchent à s'identifier à travers l'islam. On en avait déjà parlé la dernière fois. Et le pire dans tout ça, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui vont utiliser l'islam, ils vont se draper justement de l'habit de l'islam, mais à la fin, ça va être des loups. Combien de scandales avons-nous entendus, que ce soit lors de l'Oqia ou que ce soit des personnes qui sont dans des kulliyat, dans des instituts, ou des personnes qui sont professeurs, et il y a énormément d'histoires, ou même lorsqu'on est directeur d'école, ou lorsqu'on est dans toutes ces choses-là, il y a énormément d'aspects où, à l'intérieur même de l'islam, parce que nous avons des fonctions dites islamiques ou au service des musulmans, où on va se retrouver à avoir des gens, subhanallah, qui vont tomber dans des méfaits à cause de l'islam. Alors que normalement, l'islam qui est devenu une religion noble pour venir purifier ses adeptes, on se rend compte en fait que parfois, à cause de cette vision islamique, eh bien les gens se détournent. Et tu me diras que c'est quelque chose de normal. Pourquoi c'est normal? Bah, tout simplement parce qu'en fait, Shaitan, ceux qui sont perdus, va les laisser. Celui qui est complètement à l'ouest, qui ne prie même pas, qui n'aborde même pas les aspects, on va dire, cultuels de la religion, la salat, etc. Shaitan dit, celui-là, il est perdu. Je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts sur lui. Mais il va attaquer qui? Il va attaquer ceux qui essayent de s'accrocher à leur prière, ceux qui veulent se rapprocher de leur Seigneur, ceux qui combattent leur âme, qui appellent au mal. Al-nafsul amaratu bisu. Eh bien, Shaitan, c'est cela qui ne va pas lâcher. Et on remarquera que lors des actions, même dans l'apprentissage du Coran, il va commencer à psalmodier le Coran, non pas pour essayer d'être, non pas pour être dans une bonne vision, pour que les gens puissent apprécier la parole d'Allah, pour essayer de les connecter au Maître suprême des cieux et de la terre, Sa Majesté Allah, mais il va se mettre en avant par rapport au Coran. Et on va le voir partout, ça. Pour moi, la sincérité, c'est une chose qui est extrêmement difficile à mettre en place. Et on remarquera qu'il y a des gens qui essaient de se distinguer, de se sublimer à travers la religion. Qu'Allah nous préserve. Je viens de sortir du cours avec Cheikh Hafidahullah Ta'ala et il nous a dit une parole qui était extraordinaire. Il a dit celui qui aime la célébrité n'est pas réellement sincère avec lui-même. Subhanallah, il y a des gens qui cherchent absolument la célébrité par différents biais. Fais n'importe quoi, tu deviendras quelqu'un. Ou en essayant de promouvoir des choses ou des blagues qui sont obscènes, etc. Et bien entendu, l'islam est un moyen concret pour essayer de chercher la célébrité. On pourrait se dire, oui, mais comment ça se fait que toi, tu es là-dedans et que tu fais des vidéos et que tu cherches également la célébrité? Non, on n'a pas décidé d'être célèbre. On n'a pas décidé d'être suivi non plus. Mais celui qui aime la célébrité, celui qui fait attention justement à voir est-ce qu'il matche bien dans ces dernières vidéos, franchement, ça c'est très très difficile. Il y a des choses qui font en sorte l'on se connecte par le cœur. Et ceux qui vont être connectés par le cœur ne peuvent être connectés que par la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc lorsqu'un rappel est bénéfique et prolifique et qui va permettre de servir à ceux qui l'ont écouté, c'est qu'en fait à un moment ou à un autre les cœurs se sont connectés. Qu'Allah nous préserve d'être de ceux qui essayent simplement de se sublimer à travers la religion et ne cherchent pas à sublimer la religion. Parce que c'est ça que l'on veut, c'est promouvoir en fait la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais. Question. Justement, est-ce que tu aurais des conseils en ce sens-là pour éviter que notre cœur s'attache à cela et éviter de tomber dans ce piège? Excellente question, barakallahu fik. Les savants ont parlé sur cette chose-là pour pouvoir, bi'idhnillah ta'ala, toujours essayer de sur... Parce qu'en fait, les savants ont parlé pour essayer, bi'idhnillah ta'ala, d'éviter de tomber dans le piège de l'ostentation, parce que c'est ça dont on est en train de parler, de m'as-tu vu, t'as vu qui je suis, t'as vu comment j'ai bien fait les choses, eh bien, il faut faire toujours tajdid niyya, le fait de tout le temps renouveler son intention. Avant tout, pourquoi je fais cette action-là? Avant de faire l'action, est-ce que je la fais pour Allah subhanahu wa ta'ala ou parce que, machallah, être musulman ou être sur les réseaux, ça paye bien? Pas paye d'un point de vue financier, mais ça paye d'être reconnu. Des fois, tu vas dans un restaurant, les gens ils t'ont reconnu. Pas le serveur, le propriétaire te dit c'est bon, c'est payé, etc. Ou parfois, tu vas aller dans un endroit, on va te reconnaître. Et va te dire, ouais, machallah, tabarakallah, t'inquiète pas, ça c'est pour moi. Ou tu vas aller acheter une affaire, il va te faire moins 50%. On va te faire prix content. Donc, à un moment ou à un autre, tu vois que lorsque tu es musulman ou tu es affilié
En islam, les gens ils vont apprécier, ils vont dire ouais, machallah, ça c'est un homme de religion, c'est quelqu'un de bien. Peut-être qu'on l'est dans lui et je vais avoir la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on peut tomber là-dedans. Donc quelque part, tu dis avant de faire les actions pour l'islam, avant de faire les actions en essayant de te draper de l'habit de l'islam, qu'est-ce que tu essayes de faire? Donc avant l'action, tu dois te poser véritablement la question, est-ce que je le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala? Au moment de l'action, lorsque tu es en train de parler et que tu vois en fait que, pour ma part, les visages ils sont concentrés. Est-ce que je le fais réellement pour Allah subhanahu wa ta'ala ou là je suis en train de voir que les visages ils sont concentrés, ils sont accrochés. Et là, pendant que tu es en train de parler, tu es en train de te dire, ah mashallah, tu parles bien, regarde les gens ils sont en train d'accrocher. Ah t'es un bon, tu t'arrêtes tout de suite. Renouvelle tout de suite ton intention. Si tu as pu parler et si les gens sont en train d'écouter, ce n'est pas toi qu'ils écoutent. Tu es qui, toi? Tu es en train de parler d'Allah. Et c'est ça qu'ils aiment. Tu es en train de parler du prophète Mohammed. Et c'est celui qu'ils veulent suivre. Donc, à un moment ou à un autre, tu te calmes et t'arrêtes de te prendre pour ce que tu n'es pas. Les gens ne sont pas venus t'écouter toi, mais ils sont venus écouter Qala Allah wa Qala Rasoul. Et donc ça, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ça te permet, en renouvelant au moment de l'action, ton intention, de te remettre à ta place. Et après l'action, qu'est-ce que ça veut dire après l'action? Tu as remarqué que tu as fait une vidéo, ou que tu as fait une action, ou que tu as fait un puits, et qu'en fait, à chaque fois que tu vas voir que les bénéfices de cette action, de cette da'wah, de cette khutbah, de ce puits, de cette zakat, de cette sadaqa que tu as donnée, à chaque fois que tu regardes, tu te dis, ah, quand même, j'ai assuré. Ah, t'as vu, c'est prolifique ce que je viens de faire. Ben, qu'est-ce que tu viens de faire là en pensant comme ça? C'est toi qui l'as fait, c'est Allah qui nous a permis de faire des bonnes actions. ذَلِكَ تَوْفِيقٌ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Ça ne peut être simplement qu'une facilité qu'Allah nous a permis de pouvoir faire ces bonnes actions. Donc à la fin, tu essaies d'oublier cette action-là, de ne pas en parler et de ne pas croire que tu as fait quelque chose. Et donc à la fin, tu te dis comment? Si j'ai pu faire cette action-là, ce n'est que par la grâce d'Allah. Donc tu remarqueras, subhanallah, qu'il faut tout le temps être présent et de cœur et d'esprit, avant l'action, pendant l'action et après l'action. Parce que sinon, tu n'y arriveras pas. Parce que sinon, justement, c'est là où Shaitan il va s'impriter. Rappelle-toi ce nous avons dit précédemment. Shaitan, les personnes qui sont à l'ouest, il ne va pas les calculer. Mais nous, comme il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, je serai au-dessus d'eux, en dessous d'eux, à leur droite et à leur gauche. Je ne cesserai. Cesserai de quoi? De faire en sorte qu'ils dévient dans leur intention. Allah est jaloux dans les actions qu'on lui propose. Allah veut que les actions soient quoi? Elles soient sincères et exclusives à sa grandeur et à sa magnificence. Subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un amour que tu peux faire pour lui. Et c'est simplement une marque, une distinction d'amour que tu fais à son égard. Gloire à sa majesté subhanahu wa ta'ala. C'est vrai parce que, subhanallah, des fois on a ce sentiment-là, quand on va faire des bonnes actions, on a l'impression que ça y est, l'acte il est validé parce qu'on a fait les choses selon les règles, etc. Mais on n'a aucune certitude de cela en réalité. Barakallahu fik. Tu te rends compte que subhanallah, le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque Abu Bakr radiyallahu anhu wa ardah, il s'est couvert le visage et qu'il savait que ce verset annonçait la mort du prophète, إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. Et quand tu verras les gens rentrer en nombre dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, fasabbih bihamdik. Glorifie ton Seigneur et loue-le, wastaghfirhu, et demande pardon. Allahu Akbar. Demander pardon, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mené à bien sa mission, alors qu'Alhamdulillah Rabbil Alamin, il a été le modèle pour l'humanité, alors qu'il a souffert, alors qu'il a perdu ses filles de son vivant, ses fils de son vivant, alors qu'il a subi affres, calomnies, railleries, moqueries, alors qu'il s'est mangé des coups, qu'il a saigné pour sa communauté, fastaghfir, demande pardon. Allahu Akbar. Ou lorsque Sayyidina Ibrahim alayhi salatu wassalam avec son fils Ismaïl, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. Il est en train de construire la Kaaba. Allah lui a ordonné de construire la Kaaba. C'est Ibrahim al-Khalil, l'ami intime. Subhanallah. Et son fils Ismaïl, celui qui devait être égorgé pour Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah il a arrêté. Lorsqu'ils construisent la Kaaba par ordre divin, à la fin ils disent quoi? Rabbana taqabbal minna. Oh Allah, accepte de nous. C'est-à-dire que même lorsque tu fais des actions, si eux, les plus grands des messagers, demandent l'acceptation, demandent pardon après avoir fait les bonnes actions, qui sommes-nous pour croire que les actions elles sont arrivées? On doit tout le temps être bayna al-raja'i wal khawf. On doit tout le temps être entre l'espoir et la peur. L'espoir qu'Allah accepte, qu'il nous aime et qu'il nous fasse rentrer dans l'immensité absolue du paradis. Et la crainte qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas nos actions et qu'il nous fasse tomber dans les abîmes de l'enfer, qu'Allah nous préserve. Elle est là la réalité. Donc lorsque tu regardes, et je t'ai cité que 2 prophètes et messagers, mais tu peux en avoir, et tous ils sont, mashallah, sur le même sillage, que lorsque tu fais une action, ne crois jamais qu'elle est acceptée, mais plutôt demande pardon. La réalité, c'est quoi? C'est que tous les jours, après notre prière,
Dès qu'on finit Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, on dit tout de suite Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allahumma anta salam, ô toi tu es la paix, wa minka salam, et par toi vient la paix. Tabarakta ya dal jalali wal ikram. Béni sois-tu, ô toi le grandiose, l'honorable. Allahumma a'inni ala dhikrika. Oh Allah, aide-moi pour me faciliter ton évocation et ton rappel. Allahumma a'inni ala dhikrika, pour te remercier, wa shukrika, wa husni ibadatika. Et le fait en sorte que je puisse améliorer mon adoration. Et pourtant, tu viens de l'adorer. Mais la première chose que tu fais, c'est quoi? C'est astaghfirullah. Parce que tu ne l'as pas adoré comme il se doit. On doit tout le temps être dans le pardon. Et si on a pu être bayna yadayillah, entre eux, ou plutôt devant sa majesté, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est uniquement par une grâce qu'il nous a donnée. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fik, Cheikh. Cheikh, je voulais aborder du coup aussi un sujet qui reste un peu dans le même thème, hein, mais surtout concernant donc les réseaux sociaux. Comme on le sait tous, ils ont pris une grande place dans nos vies malheureusement. Et parfois on observe du coup des comportements qui sont dus en fait à ce phénomène et qui poussent des fois certains croyants et croyantes à donner une image d'eux qui n'est pas réellement ce qu'ils sont, et même cela crée des complexes. Quels seraient tes conseils, tes recommandations, ton analyse concernant cela? Nous sommes dans un monde du virtuel. Et le virtuel, malheureusement, on a blasé plus d'un et beaucoup se sont trompés dans l'objectif de leur vie. Il y a des gens qui n'ont plus besoin d'argent. Alhamdulillah rabbil alamin, ils en ont plein. Il y a des gens qui ont des familles, qui ont une femme et des enfants, mais ça ne leur suffit pas. Ce qu'il faut, et ça c'est humain, c'est justement de se mettre en avant. C'est ce qui a perdu Shaitan, c'est ce qui a fait sortir Shaitan de la miséricorde d'Allah, c'est l'orgueil. Il s'est pris pour ce qu'il n'est pas. Ana khayrun minhu, je suis meilleur que lui. Khalaqtani min nar, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Et donc à partir du moment lorsque tu te prends pour ce que tu n'es pas, et c'est ce que fait miroiter les réseaux sociaux, on ne nous a jamais montré la tête d'une personne qui vient de se réveiller le matin avec une tête éclatée. On n'a jamais vu une sœur, subhanallah, se montrer réellement sans maquillage ou sans filtre. On n'a jamais vu quelqu'un montrer la misère de son appartement lorsqu'il était dérangé, mais on voit toujours, subhanallah, les beaux côtés, les beaux aspects de sa vie mondaine. Il va se filmer lorsqu'il est dans un bel hôtel aux Maldives, ou lorsqu'il va aller à Dubaï, lorsqu'il va aller rentrer en Algérie, Tunisie, Maroc, Mali, etc., dans sa villa avec sa piscine, etc. Il ne montre que les beaux aspects. Or, tout ça, on sait très bien que c'est faux. On ne peut pas apprécier la vie s'il n'y a que les bons côtés des choses. Pour pouvoir apprécier la vie, il faut savoir qu'il y a la mort. Pour pouvoir apprécier la santé, il faut savoir qu'il y a la maladie. Pour pouvoir apprécier la richesse, il faut savoir qu'il y a la pauvreté. Pour pouvoir apprécier ses diplômes, il faut savoir qu'on a galéré pour les avoir. Allah Jalla fi'ala a créé tout et son contraire pour qu'on puisse comprendre l'équilibre de la vie. Or, les réseaux sociaux nous montrent que le mensonge, le faux brillant de la vie d'ici-bas, ces paillettes, ces strass, ces paillettes, tout cela ne peut pas être quelque chose de concret pour nous. Et donc, lorsque tu regardes et que tu constates surtout ce que les gens montrent dans leur vie sur les réseaux, tu vois en fait que ce n'est qu'un mensonge éhonté. Ce ne sont malheureusement que des choses qu'ils proposent et qui ne sont pas en rapport avec la réalité. Et qu'est-ce que tu remarques là-dedans? Plus tu vas montrer le faux, et plus ça indique le vide abyssal de leur vie. Si tu as besoin de partager ta nourriture, tes vacances, les amis, où que tu étais, et même ton tawaf autour de la Kaaba, qu'est-ce que ça veut dire, mon frérot? Ça veut dire tout simplement en fait que ta vie, elle est vide. Et que si tu ne partages pas l'endroit physique dans lequel tu es avec les gens pour qu'ils puissent te dire « Ah, mashallah », c'est qu'en fait, tu as besoin du regard des gens. Et celui qui a besoin du regard des gens pour pouvoir exister, en fait, il est vide intérieurement parlant. Parce qu'une personne véritablement heureuse, une personne qui va véritablement exister, il n'a pas besoin des gens pour se sentir bien. Un livre, un tasbih, 2 unités de prière dans la pénombre de la nuit, une lecture, subhanallah, du Coran qui va lui permettre de voyager dans le temps, dans l'espace, eh bien pour lui, c'est ça le véritable bonheur. Parce qu'à un moment ou à un autre, in fine, nous sommes seuls, étrangement seuls, absolument seuls. Nous sommes nés seuls, nous souffrons seuls, nous mourrons seuls, nous serons ressuscités seuls, et Allah subhanahu wa ta'ala nous demandera des comptes yawm al-qiyamah, le jour du jugement seul. Donc lorsque tu sais qui tu es, la valeur réelle de ta personne, tu n'as plus besoin des réseaux. Et les réseaux, justement, ont fait miroiter à ces gens qu'ils étaient quelqu'un, alors qu'en fait, ils ne sont simplement qu'une suite de 0 et de 1. Des binaires, des chiffres binaires, des images, des vidéos. Ce n'est pas ça la réalité de la vie. Et donc, lorsqu'on va chercher à s'enorgueillir via et à travers les réseaux,
eh bien en fait ça indique quoi? Parce qu'il faut regarder ce que ça indique. On peut en parler longtemps, mais ça indique en fait que tu n'as pas de vie et qu'on t'a volé ta vie et que tu as besoin du regard des autres pour exister. Qu'est-ce que c'est malheureux? Tu quémandes l'attention et le cœur et les pouces des autres pour pouvoir te dire que j'existe. Oh mon Dieu, qu'Allah nous préserve et qu'Allah fasse en sorte que nous puissions véritablement exister. Alors, un autre sujet, cher, qui touche notre jeunesse, malheureusement, on observe, c'est vrai, beaucoup de jeunes qui ont du mal à se marier, mais il y a un autre phénomène qu'on voit de plus en plus, c'est que certains jeunes, malheureusement, se précipitent dans le mariage et donc créent des sortes de mariages et divorces express, on peut dire ça comme ça. Quels seraient tes conseils par rapport à cela? Et une excellente question que tu viens de me poser encore une fois, Rothman. Le mariage express et le divorce express, c'est complètement normal en fait. De la même manière que nous vivons à travers les réseaux sociaux, eh bien, nous pensons que la vie réelle, la vie palpable, la vie concrète, la vie qui va nous faire mal et qui va nous véritablement nous rendre heureux, on pense que c'est des réseaux sociaux. On pense qu'on peut unfollow une femme ou un enfant ou un mari comme on unfollow une page qui nous a fait du mal. Mais c'est ça la réalité en fait. Et lorsque tu te maries de manière express, c'est parce qu'en fait tu ne t'es pas posé véritablement les bonnes questions. On ne se marie pas n'importe comment, surtout lorsque tu sais qu'Allah il a légiféré le mariage et qu'il a fait en sorte de le désigner comme une adoration à travers son prophète, à ce que nous dit Rasulullah Azza wa Jalla Nusfuddin. Donc lorsque les gens se marient autre que pour Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir en considérant cela comme une adoration et en respectant les principes élémentaires, ne t'étonne pas, subhanallah, que tout de suite après les gens divorcent. Et même le divorce, combien de fois Allah Azza wa Jalla a parlé du divorce dans le Coran? Combien de sœurs sont divorcées, humiliées, avilies, délaissées pour compte, avec les enfants? Subhanallah, même sa propre descendance, il ne fait même plus attention à elle. Pourquoi? Parce qu'il ne fait plus attention justement à la réalité du mariage. Je suis vraiment désolé. C'est une conséquence de nos manquements vis-à-vis de la religion de Sa Majesté Allah. Parce que la religion, ce n'est pas simplement qu'un aspect spirituel des choses, mais c'est une gestion individuelle et collective des gens. La religion va nous permettre de vivre de manière absolument radieuse. Et c'est ça la réalité que les gens n'ont pas compris. Lorsqu'Allah te donne des indications, lorsque le prophète te dit avec qui te marie, que ce soit un homme ou une femme, ce n'est pas simplement pour te dire oui, voilà, marie-toi, c'est que la religion. Non, la religion, c'est quoi en fait la religion? Lorsqu'il nous dit choisis celle qui aura la religion et tu récolteras le succès. Ça veut dire quoi? Il faut qu'elle soit le hijab, etc. C'est pas ça la religion. La religion, il te dit, le prophète, alayhi salam, c'est l'excellence de caractère. Je n'étais envoyé que pour parfaire les bons caractères. Lorsqu'on choisit un homme, on a dit, si vous choisissez un homme, faites attention de bien choisir par rapport à sa religion et son caractère, son comportement. C'est ça la religion. C'est comment tu vas te comporter avec les gens. Et là, on voit des jeunes qui se marient et pour un X ou Y raison, il lui parle extrêmement mal. Il pense que c'est sa servante. Il faut juste qu'il se pose une question. Est-ce qu'il aimerait que sa mère elle soit considérée comme ça par son père, ou bien que sa sœur avec qui il a grandi, avec qui il a joué, elle soit considérée comme ça par son mari, ou bien que sa fille, on lui manque de respect comme lui, il parlerait mal à son épouse? Personne ne l'accepterait. Personne ne le voudrait. Et pourtant, on voit des frères qui parlent extrêmement mal. On voit même des frères, subhanallah, qui se marient avec des sœurs et ils ont oublié parce qu'ils savent que, subhanallah, Allah Jalla fi'ala, a donné une importance primordiale au mari. Il a oublié, subhanallah, que le père, il avait encore des sentiments pour sa fille. Et alors, c'est vrai qu'elle est sous ta responsabilité maintenant. Elle n'est plus sous ma responsabilité. Mais tu n'oublies pas que je l'ai aimé, que je l'ai choyé, que je l'ai fait grandir. Tu n'oublies pas, subhanallah, que lorsque tu lui parles mal, ça me fait mal. Tu ne fais pas attention à ça. Tu ne réfléchis pas à un moment ou à un autre qu'il y a des comportements, qu'il y a des choses que l'on doit, subhanallah, mettre en évidence. Que même si c'est ton épouse, ça restera ma fille jusqu'à la fin des temps. C'est moi qui ai fait en sorte de te l'éduquer, de te la ramener, machallah, sur un plateau. C'est moi qui te l'ai donné quand même. Eh, vas-y, tu sais quoi, je ne veux plus entendre parler de ton père. Ou parfois, la fille, ta mère, elle me prend la tête en parlant de sa belle-mère. Mais la famille, ça grandit avec le mariage, ne se restreint pas. Et nous, on ne veut pas mettre de l'eau dans notre thé. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas considéré le mariage comme une adoration. Parce qu'on ne s'est pas marié pour l'islam. Parce qu'on a fait n'importe quoi la nuit de noces. C'est quoi la nuit de noces? On a fait des fêtes incroyables, des boîtes de nuit, des dos plongeants, des gens qui se trémoussent dans une piscine, etc. Et juste avant, hein, nous les imams, on sort. On vient dire Qala Allah, Qala Rasoul, mariez-vous, tout ça. On fait un petit rappel et dès qu'on sort, laisse de DJ play. Vas-y DJ, remets la musique. Et là, tu vois, tu te dis, mais c'est quoi ce mélange des genres? Tu ne comprends plus rien. Et après, 2 ans après, service après-vente. Quoi 2 ans après? Qu'est-ce qui se passe tout de suite derrière? Mais 2 semaines, 1 mois. Et c'est pas ce que je pensais.
Mais comment tu peux espérer avoir une baraka? Parce que c'est une adoration, alors que toi, tu as tout fait au dehors des clous. Tu n'as pas respecté les principes élémentaires de l'islam. Lorsqu'on vous parle de religion, on ne vous parle pas de moi, barbu, qamis, etc. Ce n'est pas ça la religion. La religion, c'est simplement un mode d'emploi qui va te permettre de bien vivre. C'est ça la religion. Il n'est pas là pour parler de mariage, mais c'est juste pour te montrer en fait l'importance d'être en indélicatesse avec les préceptes divins. Un autre sujet très important que je voulais évoquer avec toi, il s'agit en réalité de certaines personnes, du fait qu'ils ont acquis une certaine notoriété, encore une fois, via les réseaux sociaux, vont se permettre de parler sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et souvent vont nous rapporter des avis marginaux. Ils vont en faire des généralités, parfois ils vont jusqu'à même remettre en cause des fondamentaux de notre religion, comme ils vont remettre en cause la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, etc. Et donc vont créer la confusion auprès de la masse des musulmans. Et donc, quelles seraient tes recommandations donc, pour se prémunir contre ces ambiguïtés et ne pas tomber du coup dans ce que véhicule ce genre de personnes? C'est une excellente question encore, Ahmed, que tu me poses là. Décidément, aujourd'hui, tu es inspiré. Il y a une véritable hécatombe au sein de la darwa française, occidentale de manière générale. Pourquoi je te dis française et occidentale? Parce que tu ne verras jamais des gens s'ériger en tant que savants ou en tant qu'érudits ou en tant que professeurs ou en tant que docteurs en religion dans les pays islamiques. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que les pays islamiques, si tu veux prendre une mosquée, si tu veux parler de l'islam, tu es obligé d'avoir des diplômes, être reconnu par tes pairs, suivre un cursus universitaire et l'État s'occupe justement de donner la parole à ses ayants droit. Néanmoins, lorsqu'on est en France et que la religion n'est pas institutionnalisée ici, en France, en Angleterre, en Occident de manière générale, eh bien c'est la porte ouverte à tous ces charlatans qui vont venir s'ériger en tant que rénovateurs, revivifiants de la religion. Je suis un revivificateur. Je viens apporter ce qu'il y a 1400 ans n'ont pas compris. Les 4 écoles juridiques, mettez ça de côté. Les hadiths, mettez ça de côté. Moi, je suis que le Coran. Moi, je suis que les hadiths qui ne sont pas en contradiction avec le Coran. L'abrogeant, l'abrogé, mets ça de côté. Le retour de Sayyidina Isa, c'est des contes, des fables. Masih ad-Dajjal, mettez ça de côté, c'est n'importe quoi. Et donc, il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont un bagou certain, parce qu'ils ont une facilité de parole, ils ont une expression facile, eh bien, ils vont commencer à attirer des gens en leur faisant miroiter qu'ils sont intelligents. Vous savez, vous faites partie d'une élite. 1400 ans d'histoire, 1400 ans de science, 1400 ans d'éminents savants qui ont parlé, qui ont repris les codes de notre prophète, ainsi que des compagnons. Mais en fait, ils se sont trompés. Lorsque je vous parle, vous me comprenez. Vous êtes une élite. Vous comprenez ce que les autres n'ont pas compris. Les gens, ce sont des moutons. Vous ne voulez pas être, vous, des moutons. Vous ne voulez pas suivre la masse. Eh bien, vous êtes une élite. Vous comprenez en fait que les hadiths, c'est n'importe quoi. Vous comprenez en fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, ainsi que tous ceux qui l'ont suivi là, les hadiths et tout ça, il faut mettre ça de côté. Vous êtes l'élite de l'élite. Vous êtes la crème de la crème. Et bien entendu, lorsque tu titilles l'orgueil des gens, lorsque tu titilles l'ego des gens, en leur faisant miroiter que ce sont des gens qui sont extraordinaires, eh bien les gens ils vont prêter une oreille attentive. Il y a un adage qui est connu en arabe, khalaf tu'raf. Dis le contraire, tu seras connu. Rappelle-toi, nous en avons parlé tout à l'heure. Les gens aiment se mettre en évidence. C'est très important. Ma vie, elle est morose, elle est fade. J'ai besoin d'être reconnu. Fais n'importe quoi et tu seras reconnu. En faisant n'importe quoi, tu deviens quelqu'un. Eh bien, voilà ce qui est en train de se passer. Et donc, tous ceux que tu vois émerger, tous ceux qui sont en train de parler, tous ceux qui te parlent que le foulard, c'est quelque chose qu'il faut mettre de côté, tous ceux qui sont en train de te dire que le Coran, attention, le Hajj, tu n'es pas obligé de le faire pendant le Hajj, mais tu peux le faire durant le reste de l'année. Tous ceux qui sont en train de te dire que l'abrogeant et l'abrogé, c'est n'importe quoi. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne cet argumentaire-là, comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il avait besoin d'un essai pour pouvoir parler de Coran. Allah est parfait, mais nous sommes imparfaits. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a besoin justement de faire du tadarruj, de faire des choses par étapes. Allah subhanahu wa ta'ala aurait pu claquer des doigts et faire les cieux et la terre en un claquement de doigts. Et s'il désire une chose, il dit à cette chose, sois et allez. Alors pourquoi il a fait les cieux et la terre en 6 jours? Pour justement mettre en évidence que les choses prennent du temps. Mais voilà, lorsque nous sommes dans un endroit où l'islam n'est pas institutionnalisé, eh bien il va y avoir ce type d'innovateurs qui vont émerger et qui vont se sentir bien à parler à des gens. Et si tu remarqueras, alhamdulillah rabbil alamin, c'est quelque chose de cyclique. Il y a toujours eu ces innovateurs.
Et on va faire en sorte, bi'idhnillah ta'ala, comme d'habitude, Allah Jalla fi'ala va les effacer. Jusqu'à preuve du contraire, on n'en entend pas parler. Et chaque siècle, chaque période, il y a toujours ce type d'innovateurs qui reviennent. Et à la fin, alhamdoulilah, rabbil alamin, ils s'effacent et c'est la religion pure d'Allah subhanahu wa ta'ala qui perdurera. Et tu remarqueras toujours que c'est toujours une petite élite et qu'il y a toujours ce type d'innovateur qui va venir émerger parce que nous sommes dans un endroit qui permet ce type d'émergence. Lorsque tu es dans un endroit où il n'y a pas de jardinier, eh bien, qu'est-ce qui pousse? Des mauvaises herbes. Lorsque nous sommes dans un endroit occidentalisé où il n'y a pas justement d'institution qui va faire en sorte de bien faire attention au jardin pour que les gens puissent manger des fruits mûrs, sucrés, eh bien, tu verras qu'il y aura toujours des mauvaises herbes qui vont être ici et là. Wallahu ta'ala a'lam.